Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui fait l'objet d'une procédure pénale. Comme le rapporte l'équipe, le procureur fédéral suisse Stefan Keller a décidé d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre du président de la Fédération internationale de football pour des infractions constatées telles que l'abus d'autorité par exemple. En France, l'événement de ce vendredi, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain affronte l'Olympique Lyonnais dans un match crucial pour les Gaunes, qui pourront décrocher une qualification en Europa League en cas de victoire. Forcément, cette belle affiche fait les gros titres du journal local Le Progrès, qui veut l'Europe. On parle de cette finale également en une du Parisien, qui voit aussi un goût européen au match. On part maintenant en Italie où Paolo Dybala fait les gros titres. L'Argentin s'est blessé et il est incertain pour le 8e de finale de retour de Ligue des Champions contre l'OL. Mais il serait optimiste quant à sa participation pour la rencontre. Une mauvaise nouvelle pour les Lyonnais mais visiblement pas pour Tutto Sport. Oui, Dybala s'enflamme le quotidien transalpin. La Joya est également en une du Corriere dello Sport mais cette fois plutôt pour présenter le nouveau maillot de la Juventus. Le journal nous livre aussi une autre info concernant le numéro 10 argentin. Il aurait décidé de verser 1% de son salaire à diverses associations. Le Corriere parle également de Maurizio Sarri qui joue sa place en Ligue des Champions. Il risque de sauter s'il ne se qualifie pas contre Lyon, affirme le média. Toujours en Italie, l'été sera chaud selon la Gazzetta dello Sport, et en particulier pour 3 stars du ballon rond. Depuis plusieurs semaines, les 3 hommes font l'actualité de l'autre côté des Alpes. Il y a d'abord Lionel Messi dont le nom revient sans cesse du côté de l'Inter. Une rumeur qui fait les gros titres ces derniers jours et qui est, comme l'explique le journal au papier rose, une véritable envie de Suning, le groupe propriétaire du club lombard. Il y a aussi Zlatan Ibrahimovic qui devrait finalement prolonger avec l'AC Milan. Et d'après le quotidien transalpin, il toucherait un salaire de 6 millions d'euros annuels et pourrait souffler ses 40 bougies sous les couleurs rossoneri. Enfin, l'été sera également chaud pour Cristiano Ronaldo, mais pour le Portugais, c'est surtout de stress dont il est question, celui du parcours en Ligue des Champions durant ce mois d'août. En Angleterre, la nouvelle qui fait grand bruit est l'abandon du rachat du club de Newcastle. L'info est tombée officiellement ce jeudi, le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite négociait depuis de longs mois l'achat du club anglais, mais a donc fini par jeter l'éponge. Forcément, tous les tabloïds ne parlent que de ça ce vendredi à l'instar du Daily Mirror et du Daily Star. Pour ce dernier, l'annonce a fait l'effet d'une bombe du côté de Newcastle. Même son de cloche en une du Daily Express qui parle de cauchemar. Mais The Daily Telegraph pourrait apporter un peu d'éclaircie dans le ciel anglais, car les Magpies pourraient tout de même être rachetés et ce avant le début de la nouvelle saison. Le futur propriétaire serait Henry Morris, un businessman américain. Selon le journal, Morris se voit en pole position pour reprendre le club. Réponse dans quelques jours. On part maintenant en Espagne où l'on parle mercato, et c'est un jeune de l'AS Monaco qui fait seul la couverture du journal AS ce vendredi, Benoît Badiachil. C'est le nouveau Varane, peut-on lire en première page du Canard ibérique. Le jeune défenseur monégasque plairait beaucoup au Real Madrid, mais surtout à un certain Zinedine Zidane. En effet, celui-ci souhaiterait faire avec Badiachil le même coup que la Casablanca avait réalisé à l'époque pour Raphaël Varane. Pour Zizou, il pourrait être le futur visage de la défense merengue, un poste vu comme la priorité du côté de Madrid. L'ASM en demanderait au moins 30 millions d'euros. Enfin, toujours en Espagne et toujours à propos du mercato, mais cette fois de Barcelone. Ce vendredi serait un jour important pour le futur d'Ansu Fati au Barça. D'après les informations du journal Sport, les dirigeants catalans se réuniraient aujourd'hui avec l'entourage du joueur, dans le but de trouver un accord pour une grosse prolongation. Le média parle d'un contrat qui durerait jusqu'en 2024 et d'une clause libératoire qui serait doublée. Elle est actuellement fixée à 170 millions d'euros. Et puis dans les colonnes de Mundo Deportivo, on parle plutôt des nouvelles recrues. Selon le quotidien, le Barça veut se renforcer en défense et 3 candidats semblent se détacher. 3 joueurs dont les contrats se terminent en 2021. David Alaba d'abord qui est souvent annoncé sur le départ de Munich. Le nom d'Eric Garcia revient lui de plus en plus régulièrement quand on parle du recrutement barcelonais. Et enfin, Juan Bernat serait lui aussi dans le viseur catalan. Le Barça veut le faire venir et surtout le latéral gauche ne serait pas contre l'idée, si on en croit Mundo Deportivo. D'après le journal, il souhaiterait quitter le PSG. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.